Bien-aimés sœurs et frères, joie de vous revoir et de votre présence donc parmi nous pour cette belle solennité. Nous célébrons en lien avec l'Église catholique romaine aussi la Pentecôte aujourd'hui, dans l'orthodoxie l'expression occidentale. Malheureusement, encore avec ces décalages de calendrier, la Pentecôte orthodoxe byzantine donc sera célébrée la semaine prochaine. Voilà, au-delà de ces divisions, c'est vraiment de retrouver cette unité originelle, et la Pentecôte est une fête majeure pour cela. Donc joie qu'on soit là ensemble, pour nous, pour nos familles, pour toutes les communautés que nous portons, en lien aussi avec l'Église, nous dit la tradition triomphante, l'Église des saints, mais aussi de tous les défunts qui sont là avec nous. L'Église, c'est l'ensemble des présences visibles et invisibles, qui célèbrent et qui vivent une œuvre commune. C'est le sens du mot liturgie. C'est inouï ce que nous vivons. Nous rejoignons ensemble dans un rendez-vous une liturgie perpétuelle qui est célébrée éternellement dans le ciel. Et le moment où nous nous retrouvons dans une église, au cœur d'une liturgie, c'est le moment où nous nous donnons rendez-vous, où nous rejoignons le fleuve de cette liturgie perpétuelle et nous entrons en lien comme une œuvre commune avec cette liturgie. Pour que nos humanités, tellement aujourd'hui douloureusement contraintes, puissent recevoir quelque chose d'autre, une information nouvelle, de joie, d'espérance, de grâce. Et c'est ensemble, comme une coupe, comme un creuset, que nous recevons ensemble cette grâce particulière qui nous est donnée pour participer aussi du mieux que nous pouvons, chacun et chacune, à la transfiguration d'un monde en pleine mutation, et que nous puissions ensemble, œuvre commune, donc prier et porter ensemble aussi toute la création et l'humanité entière. L'humanité est une, ce que nous vivons dans le lieu ici, informe le collectif de l'humanité. Voilà, vous avez un petit document qui accompagne aussi les chants, écouter et chanter à juste temps, laisser cette danse trinitaire nous rejoindre tout doucement au fur et à mesure de l'avancée. Il y a également une feuille qui vous a été distribuée, nous nous mettrons à genoux à un moment donné pour que tous ensemble nous invoquions l'Esprit Saint. Merci d'être là. Seigneur, Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduis à ta sainte montagne et à ta haute demeure. De l'onction.
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui est vide, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Toi seul, Seigneur, Amen.
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Tu peux la bouger comme ça, mais quand tu te déplaces, tu peux le faire. Et quand tu gardes la communion, Tu tournes la caméra pour la reprendre. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui as instruit en ce jour les cœurs de tous tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accorde-nous dans ce même esprit de connaître et de goûter tout ce qui est bon et de trouver sans cesse la joie dans la consolation qu'il nous prodigue. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de notre Père, et béni le Saint-Nom de ta gloire. Digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire. Tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, fils de David. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les
siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.
Ce temps de la Pentecôte est un temps d'une très grande importance. C'est un temps précieux, un sommet liturgique. Nous sommes nombreux ce matin pour signifier l'importance que nous accordons à ce temps liturgique qui signifie comme l'accomplissement de l'œuvre d'amour du Dieu Sauveur. Pentecôte, Pentecostie en grec, vous savez, certains signifient le 50e. Le 50e jour, après Pâques. Pâques, l'Ascension, Pentecôte sont des événements intimement reliés pour désigner un mystère d'amour, cette grande geste d'un Dieu qui vient nous sauver pour accomplir son œuvre de salut. À travers ces grands mouvements de descente, d'incarnation, puis de remontée, l'ascension, et aujourd'hui de grande descente de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu sauve? Il sauve la création, il sauve la matière de toutes ces forces de mort, de toutes ces forces d'anéantissement, de néantisation, toutes ces forces qui déchirent la matière, qui l'engluent, qui la mazoutent, qui la ligotent, qui la prennent au piège. La Pâque, c'est la sortie du piège, la libération de la matière, de toute la création et de la nature humaine, comprise dans le principe, qui est ramenée comme un butin dans le sein du Père. Et aujourd'hui, pour que tout cela s'actualise dans chacune de nos humanités, le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Troisième personne de la Trinité, qui comme jamais avant aujourd'hui se révèle comme une troisième personne à titre entier. Ce n'est plus simplement une effusion d'énergie personnelle, c'est vraiment une personne divine qui vient nous visiter aujourd'hui, immatérielle, dans sa pureté immatérielle, incréée, son être, l'Esprit Saint, qui vient nous rejoindre sans visage, pour nous donner un visage à chacun et chacune, le beau visage du Christ intérieur, unique et particulier à chacun et chacune d'entre nous. Il est toujours bon de revenir à l'éblouissement premier, qui s'est passé particulièrement à Jérusalem il y a 2000 ans. Nous l'avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, pour mieux entendre combien cette fête
est l'antidote, aujourd'hui plus que jamais, à tout ce qui peut nous déchirer collectivement et personnellement. Israël, il y a 2000 ans, à Jérusalem, était rassemblé pour chanter et danser d'allégresse, pour célébrer une fête, la Pentecôte juive, 50 jours après la Pâque juive, qui célébrait le don de la loi à Moïse par Dieu lui-même sur le mont Sinaï. Mais cette fête aussi était appelée la fête des Shavuot, la fête des semaines, la fête des moissons, où Israël dansait pour remercier la terre-mère de l'abondance des moissons, des récoltes, d'orge, de blé, de toutes sortes de fruits. L'année juive est à son zénith. Le prophète Joël peut s'exclamer et chanter « Oui, terre, jubilee et sois dans l'allégresse, le Seigneur a fait grand. Les arbres portent des fruits, la vigne et le figuier offrent leur richesse. Plénitude, abondance de fruits dans les terres extérieures qui nous parlent en creux. Maintenant, des terres intérieures, de ces apôtres, hommes et femmes, autour de la Vierge Marie, réunis dans un silence profond, en prière tendue vers leurs cieux intérieurs ou vers le ciel extérieur, dans l'attente de la force que Jésus leur a promis, en partant et en les quittant à l'ascension, visiblement. Ils sont là, ce petit troupeau, assidu à la prière, autour de la Vierge Marie. Ces apôtres en particulier, appelés par pure grâce, qui ont marché avec le Seigneur, mais qui ont aussi, au moment du grand passage de la Passion, qui ont failli, par peur, par lâcheté. Ces êtres, tous, ont été appauvris, ont été creusés par l'œuvre du Seigneur pour devenir plus profondément capables de recevoir le don, ce creuset d'humanité qui attend. Et Dieu est entré ce matin-là, de manière forte, comme un souffle, comme un vent, qui est venu remplir toute la maison, dit le texte, tout le cénacle, entendons en creux, qui est venu remplir toutes les maisons des apôtres, hommes et femmes, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps, dans leur sang, ce vent, cette présence immatérielle, sans visage, qui vient déployer, qui vient insuffler, qui vient soulever leur vie, traversant la matière psychique, les processus de survie égocentrique, ou toutes les forces de résistance pour venir les interroger et révéler en eux le meilleur d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas encore mettre au monde, la personne, le je suis qui est. Les apôtres naissent en ce jour béni, à leur véritable identité de fils et de filles de Dieu, avec les femmes présentes autour d'eux. Le vent puis le feu, ce feu qui vient signifier la vie ignée de Dieu, la présence divine qui vient enflammer leur cœur, illuminer leur intelligence, ce vent-feu qui vient véritablement, nous ne l'entendons pas assez, transformer la nature ontologique de leur être. Ce n'est pas qu'une simple visitation ou effusion, c'est une révolution spirituelle. Leur nature humaine devient participable, participante de la nature de feu divine. Le fer est plongé dans le feu et devient du feu en manifestant des qualités d'humanité ensemble qui n'avaient jamais été encore vues. Ils ont la sensation éblouissante d'être ouverts à l'infini, d'être dilatés dans une vastitude d'une présence qui ne contiennent pas, qui les contient, et en même temps, dans cette infinitude, qu'ils ont la certitude et la sensation d'être définis comme des présences réelles
unique, particulière. C'est la grâce de l'Esprit Saint qui vient nous ouvrir à cette universalité qui traverse toutes les différences et qui en même temps nous individue, nous ramène à cette naissance de la présence que nous sommes du Christ vivant dans nos profondeurs. Et tous ces hommes, ces femmes, ce petit troupeau, habités, participants de la nature divine, déifiés à ce moment-là, constituent ce qu'on appelle l'Église. Tellement loin de toutes ces institutions humaines aujourd'hui, l'Église est une mère, c'est une matrice qui permet l'engendrement, la naissance à cette nouvelle vie, chez la nouvelle humanité à la Pentecôte qui est née. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'humanité nouvelle, dans l'Église nouvelle. Et ce feu de l'Esprit, vous l'avez entendu, c'est un détail tellement puissant et fort, se dépose sous forme d'une langue pour parler. Comme si, rejoignant ce lieu et traversant toutes ces structures psychologiques, revenant dans la dimension la plus profonde de notre être, il n'y avait plus qu'une chose à faire ou à laisser faire, c'est témoigner, prier, louer la grâce d'être créé, la grâce de la filiation retrouvée, la grâce d'être des hommes, des femmes enfantés de Dieu dans la plénitude. Et ces hommes, en particulier ces apôtres, n'ont de cesse désormais avec ces langues de feu de témoigner, de parler. Et ce qui est bouleversant dans ce travail de l'Esprit, c'est qu'ils viennent rejoindre ainsi tous ceux et celles qui étaient séparés à Jérusalem, qui ne se comprenaient pas, et ils viennent les rejoindre chacun et chacune dans leur propre idiome personnel, pour qu'ils puissent être entendus, compris et célébrer avec eux la langue une de Dieu retrouvée. La grâce de l'Esprit Saint qui vient rejoindre nos diversités, nos lieux souvent même d'arrachement, de dislocation, pour venir rejoindre nos contradictions les plus intimes et nous conduire à l'unité. La langue de l'amour, la langue du cœur intelligent, qui éclaire, qui réchauffe. Cette langue que nous avons à apprendre les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns grâce aux autres, dans l'Église, lieu de matrice. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'humanité nouvelle. Elle est désormais porteuse, ou elle révèle là à la Pentecôte, tout le sens de nos engagements, sœurs et frères. Depuis tellement d'années, nous cheminons dans nos vies quotidiennes, parfois bienveillantes, parfois bienheureuses et tellement parfois douloureuses. Le sens de nos marches, de nos fatigues, il est là, donné à la Pentecôte. Se laisser habiter par la grâce de l'Esprit Saint pour devenir ce que nous avons encore tellement de mal à manifester ou à être, ce que je suis dans les profondeurs intimes, réaliser ce que je suis, éveiller la véritable nature qui est la mienne, habiter de feu, habiter de la présence de l'Esprit Saint. C'est l'antidote à tous les drames, à toutes les angoisses qui hantent les profondeurs angoissées du monde d'aujourd'hui. Retrouver ces grâces de l'Esprit Saint. Apprendre à capituler, à s'abandonner. Je ne comprends plus rien, je ne sais plus rien. J'ouvre la porte de mon cœur à l'inouï de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens, viens en chacun d'entre nous. Et pour nous aider, il y a un visage qui nous sourit. Maintenant, elle est l'épouse parfaite du Saint-Esprit. C'est Marie. Je nous en prie, prenons Marie chez
Intégrons-la. Laissons-la se réjouir. C'est le secret. C'est le secret. Le Saint-Esprit vient étreindre une âme qui est habitée de la présence de Marie, comme épouse absolue de l'Esprit. Déposez-vous, déposons-nous dans la présence de Marie, pas simplement comme une présence extérieure, mais comme une terre intérieure de feu, une terre de confiance, de silence, terre d'acquiescement. Ce oui qui se conjugue avec ce sourire intérieur, cellulaire. Seigneur, que l'Esprit Saint vienne nous rejoindre plus que jamais chacun et chacune et nous comble de ses grâces aujourd'hui dans nos vies quotidiennes pour faire de nous des messagers ardents de l'amour plus fort que la mort. Soyez bénis, sœurs et frères. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Élisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sur d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Iris Lucie, Joao, Thiago, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades,
tourmente, la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos frères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Toute Sainte, Mère de Dieu et l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leur cœur et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Germain, évêque de Paris, Saint Chiron, martyr à Chartres, Saint Rigomère, évêque de Meaux, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Seigneur, que l'effusion du Saint-Esprit purifie nos cœurs et que l'aspersion pénétrante de sa rosée les féconde. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Je dois vous assurer, Père puissant,
Bien-aimés sœurs et frères, chaque fois que nous faisons mémoire du sacrifice du Christ, le feu inaccessible de la divinité remplit invisiblement ce lieu saint, sans consumer pour autant ni nos offrandes ni nous-mêmes, ses serviteurs exilés, égarés. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La sainte Église de Dieu fait sainte offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et de nos Vierge Marie. Qui a emporté le Christ,
du saint prophète précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs de Conville, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Tourmenture, Germain de Paris, Césaire d'Armes, Isabelle Domaine, Antoine, Paco, Jean-Cassien, Honoré de Reims, Benoît de Mercy, Colombo, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarotte, Jean de Conchefrac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Germain, évêque de Paris, Jérôme, martyr à Chartres, Ridomère, évêque de Meaux, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, André, Gabriel, Antoine, Anne-Marie, René, Roland, Madeleine, Marie-Salomé, Pierre, Père Pierre, du monastère de l'Épiphanie, et de tous les serviteurs et défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Camille, Valentin, Gérard, Monique, Odette, Norbert, Christine, Nicolas, Yon, Léa, Foti, Michaela, Céline, Valérie, Yanis, Luna, Elvis, Lisa, Laure, Robert, Montassar, Marie-Pierre, Marion, Baptiste, Giovanni, Tristan, Patrick, Philippe, Isato, Karine, Enzo, Kenzo, Toshiko, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Seigneur Jésus, nous t'en supplions que nos offrandes soient consacrées par la vertu du Saint-Esprit qui absout nos égarements et par lequel nous renaissons comme des enfants d'adoption. Toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, honneur, bénédiction, sagesse et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous, dans la grâce de ton esprit, la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ
soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Faites la paix. je vous Il a fait Monseigneur devant la caméra. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible par le Christ notre Seigneur. La Pâque s'accomplit en ce mystère des 50 jours. La diversité des langues qui, par l'orgueil, avait jadis tourné à la confusion, devient aujourd'hui par l'Esprit Saint le ferment de l'unité et de l'individuation. C'est pourquoi toutes les nations de la terre, avec toutes les phalanges angéliques, proclament ton nom très saint en disant: et le donna à ses apôtres.
Il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Ce moment qu'on appelle l'épiclèse dans la liturgie, où après la prière faite au Père et au Fils, on appelle maintenant l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir du fond de la présence trinitaire pour transformer le pain et le vin en corps et en sang et transformer nos vies véritablement dans cette dimension de la personne nouvelle. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, chaque fois de l'ordre du célébrant. On va mettre le rythme et puis après on accompagne avec les chants. Nous proclamons ton avènement qui n'est pas une émanation naturelle de la divinité, mais ta venue personnelle, souverainement libre. Tu es descendu en nous pour habiter en nous, afin que toute chair te cherche comme l'accomplissement de son désir, et le cherchant toujours, t'appelle avec larmes et gémissements. Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, viens, trésor sans nom, viens, chose indicible, viens, personne inconnaissable, viens, joie incessante, viens, lumière sans quiétude, viens, espérance de sauver tous.
couronne jamais flétrie. Viens, celui que mon âme misérable a aimé et réelle. Viens, toi qui m'as séparé de tout et m'as fait solitaire en son nom, et qui toi-même est devenu paisible en moi, qui a voulu que je devienne, toi absolument inaccessible. Viens, Allen divin, consolateur de mon âme de cœur. l'esprit de sainteté et de perfection, l'esprit de bonté,
l'Esprit miséricordieux, éclairant et fortifiant, l'Esprit divin de patience, l'Esprit qui donne la joie, l'allégresse, la pureté, la sagesse, la douceur, la contemplation des biens célestes et qui dévoile les mystères divins, l'Esprit d'amour, de paix, de foi, de sobriété. Nous t'en supplions qu'il vienne à cet instant, même en nous et sur ces offrandes, qu'il prenne demeure et reste toujours et pleinement dans ton Église, qu'il sanctifie et transforme ce pain et ce vin en corps précieux. Amen. Et en sang presque pur. De ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa puissance insaisissable et infinie, afin que par la communion à ces mystères redoutables, nous devenions des dieux par ta grâce. Amen. Amen. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en son abondance. Il confère la sagesse à tous les êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux élateurs, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des élus dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est élu et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
t'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le Christ a élevé notre nature à la droite du Père. Alléluia. L'Esprit procédant du Père descend dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Le Christ a élevé notre nature à la droite du Père. Alléluia. L'Esprit procédant du Père descend dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Le Christ a élevé notre nature à la droite du Père. Alléluia. L'Esprit procédant du Père descend dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Et saint nom au saint. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Père très clément, tu as envoyé par ton Fils ton esprit aux apôtres, et ils furent remplis d'une telle joie que les gens du dehors les supposaient ivres. Mais en vérité, en un instant, les simples pécheurs de Galilée recevaient la parfaite sagesse et jetaient leurs filets dans le monde entier, annonçant en toute langue l'unique vérité à la multitude. Que descende de même à cet homme, t'en supplions, Seigneur, ton Esprit Saint sur cette assemblée réunie pour la solennité de ta fête de la Pentecôte. Que l'Esprit procure à chacun selon sa vocation l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit de piété, l'esprit de crainte de Dieu, afin que tous d'une seule voix, avec l'Esprit et l'Église, disent: Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimés sœurs et frères, après cette prière, nous tous sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales. Si vous croyez à la présence réelle, que vous êtes baptisés dans la Trinité, approchez-vous maintenant du banquet du ressuscité. Et en ce jour béni, je propose d'ouvrir encore et encore nos maisons d'humanité, les portes, les volets, les fenêtres, tout ce qui est encore tellement étriqué, qui voudrait s'ouvrir, se dilater dans le don infini d'amour de l'Esprit. Laissez rentrer ce vent, ce souffle, avec ce feu qui réchauffe et qui éclaire, qui pardonne, qui déligote. Seigneur, viens, viens. Dans la conversion du cœur, dans une vraie décision de quitter ces chemins de mort et de choisir la vie que tu me donnes, Seigneur, à travers l'indigne serviteur que je suis. Que la divine Trinité d'amour nous pardonne nos transgressions, nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Il y aura 3
3 lieux où la communion sera donnée. Je crois, Seigneur, et je confesse.
Sans
des saints et saintes Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, protecteurs de ce lieu, et de Saint Germain, évêque de Paris, fondateur de notre liturgie, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Trois fois notre Père, hein, de la Pentecôte. Béni soit-il le Christ, notre Dieu, toi qui descendes sur les apôtres de Saint-Esprit, transformant avec sagesse le simple pécheur en pécheur d'homme, dont les filets dans le monde entier. Seigneur, la Gloire au Père et au